Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo de cuisine, transformation, puisque j'ai plein de pommes à m'occuper. Donc je vais faire des gâteaux, des tartes, des galettes, des compotes, tous ces trucs-là. J'ai des courgettes à m'occuper, j'ai des tomates à m'occuper, j'ai plein de trucs à m'occuper. Donc c'est pas le tout de planter, il faut récolter et il faut transformer. Comme ça, il y en aura pour cet hiver. Voilà, donc là avec les pommes, alors j'en ai déjà fait il y a quelques jours. J'ai préparé du vinaigre de pommes. J'ai fait 2 bocaux pour faire du vinaigre de pomme et ça commence déjà à sentir le vinaigre de pomme. Je suis contente. Alors ce n'est pas du vinaigre de cidre, je m'excuse, il y a la porte d'entrée qui claque, ça me gave autant que vous, si ce n'est plus. C'est du vinaigre de pomme et ensuite il y a une mer qui va se former et ensuite on pourra faire du vinaigre de cidre avec du cidre. Mais moi vu que j'ai des pommes et que je ne fais pas de cidre, parce que je pense qu'il faut un procédé bien spécial pour faire du cidre. Je regarderai sur internet s'il y a moyen de faire du cidre, peut-être que je vais en faire. Ouais, s'il y a moyen de faire du cidre à la maison, c'est possible que j'en fasse. Mais bon, je fais déjà du kombucha, je fais quand même déjà pas mal de choses. Alors après, on peut pas tout faire non plus. Mais voilà, tout ça pour vous dire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et puis, cette porte. Et puis, c'est parti. Là, je vais aller voir les pommes en dessous du pommier, voir s'il y a des pommes qui sont tombées, s'il y a des pommes qui sont récupérables. Et puis, on commence par les pommes. Voilà donc mon pommier. Alors mon pommier fait de très très bonnes pommes, hein, mais mon pommier tous les ans il est attaqué. Là je viens de voir qu'il y a même les escargots qui s'y mettent. Mais voilà. Alors du coup je récupère ce qui est récupérable, hein, mais c'est-à-dire que ce genre de pommes, voilà, comme ça, ou comme ça, hein, ça, je vais pas récupérer. Comment te dire, hein? Je vais pas récupérer, je vais pas perdre du temps pour récupérer 1 gramme de pommes. Bon, sans tous les escargots qu'il y a, ça me rend dingue. S'il vous plaît, les escargots, laissez-moi-en, quoi. Allez, un peu. Entre les escargots, la mouche au carpocaps et tous ces trucs-là, je vous le dis, on n'est pas gâtés. Mais voilà, bon, aujourd'hui, j'ai pas de pommes à ramasser. Pourtant, il y a eu du vent, hein. Alors, je vais regarder un peu. Pourtant, il y a eu du vent, mais non, j'ai pas de pommes à ramasser. Ça, c'était déjà les pommes que j'avais mis de côté. Bon, voilà. Donc là, je suis désolée, vous entendez un petit peu de bruit, mais c'est parce que c'est la bouilloire qui fait du bruit. Je vais me faire une infusion. Donc, le vinaigre de pomme se trouve ici. Je vais le mélanger. Et je vais vous montrer comment ça fait sur le dessus. Ça fait ça. Donc, c'est la mer qui est en train de se créer. Donc, je ne vais pas pouvoir le refermer avec une seule main. C'est important de bien fermer pour pas que les moucherons s'installent. Mince. Mais il faut quand même que ce soit aéré. Ça, c'est le kombucha qui est bien prêt. Il est prêt, je vais pouvoir l'embouteiller. Et ça, c'est le kombucha en fermentation 2. Attendez. Ouais. Qui a bien fermenté, donc je vais pouvoir le mettre au frigo. Celui-ci, je l'ai fait à la violette, donc au sirop de violette. Et avec celui-ci, je vais en faire un à la framboise et un à la mûre. Donc ici, c'est mon petit coin fermentation. Donc je vais faire de la lactofermentation avec des concombres. Je vais essayer, mais pas trop. Je vais essayer aussi avec une courgette et je ferai bien sûr de la choucroute. Donc du chou lacto-fermenté. Donc ici, c'est un peu mon petit coin. J'aimerais avoir des petites étagères et tout. Mais bon, voilà, chaque chose en son temps. Mais non, je vais pas refermer. Il faut que je mélange ça. Et voilà. Je vais déjà mélanger le vinaigre de pomme. Voilà, donc j'ai déjà mélangé celui-ci. Donc en fait, j'ai mis de l'eau et du miel. Donc 1 litre d'eau de source. J'ai mis de l'eau de source. Je ne savais pas trop s'il fallait de l'eau filtrée ou quoi. J'ai pris de l'eau de source avec 30 grammes de miel d'ici environ. Et donc là, vous voyez la petite pellicule blanche. Vous allez vous dire, ah Clémence, non, c'est pourri, dégueu. Non, alors c'est pas pourri, c'est de la fermentation. C'est une réaction normale. Et de toute façon, en fermentation et en lactofermentation,
vous allez le sentir direct. Si ça a foiré, parce que ça va sentir mauvais, mais mauvais genre, je sais pas comment vous dire, mais pourri quoi. Pas, pas une odeur de vinaigre, pas une odeur de yaourt ou quoi. Non, non, pourri, vraiment une sale odeur, voilà. Donc fiez-vous à votre nez. Fiez-vous à votre nez. Moi j'ai senti, ça sent, oui, ça sent les pommes qui fermentent. Clairement ça sent ça, hein. Donc voilà. Hop. Donc les pommes remontent par contre à la surface, hein. Donc voilà. On peut le faire soit comme ça, soit avec des pommes râpées. Mais honnêtement, vu que j'avais déjà fait le tri dans les pommes qui étaient abîmées ou pas, coupé les parties gâtées, à la fin j'en avais ras-le-bol. Donc du coup j'ai gardé que des morceaux, hein. Hop, voilà. Allez, ça continue. Bien, on avance bien. Désolée pour la qualité vidéo. On avance bien. Enfin, j'ai bien avancé, hein, parce que voilà, bon, rendons à César ce qui appartient à César. J'ai déjà fait tout ça. Bon, bah, j'ai déjà vidé le seau plusieurs fois. Il y a des pommes, elles sont irrécupérables. Et du coup, là, j'ai dit à mon mari, ce qu'on va faire, c'est que moi, je retire ce qui est abîmé et toi, tu épluches. Voilà. Et puis, j'ai mis un documentaire, voilà, sur Netflix, qui est Notre planète. Voilà. C'est parti. Et puis, du coup, j'ai mis des cuisses de poulet au four. J'ai mis un petit peu d'huile dessus et puis des aromates. Et voilà, donc ça c'est tous les légumes que j'ai à transformer aujourd'hui, parce que je laisse un peu trop traîner et ça va se perdre. Donc tout vient du jardin, oui, sauf les 3 poireaux, parce que j'ai loupé le coche de planter des poireaux et ensuite de repiquer les poireaux. Et du coup, voilà, pas de poireaux au jardin. Je sais pas si c'est trop tard, mais de toute façon, j'en retrouverai pas à repiquer dans le coin. Enfin, j'en retrouverai pas à repiquer, c'est fini. Et je vais pas en semer, donc, donc voilà, de toute façon, je suis quasiment à la fin. On mange tellement peu de poireaux, on n'est pas super fan. Moi, j'aime bien, comment ça s'appelle, le truc au poireau, là. Mince. La fondue de poireaux, voilà, moi j'aime bien la fondue de poireaux avec des petits lardons, ou mettre des poireaux à droite à gauche, mais sans plus quoi. Donc c'est pas très grave si j'en ai pas au jardin et si j'en achète 3 dans l'hiver. Donc voilà, sinon tout est du jardin, on a des courgettes, on a des tomates, des andines ou des cornues des Andes, des tomates cerises, donc on a des poires jaunes qui sont bien grosses. Mais qui arrivent tardivement, hein. Et des tomates cerises, mais qui frôlent la tomate cocktail quand même, qui arrivent tardivement aussi. Il y en a encore plein sur j'ai 2 pieds de tomates cerises et 1 pied de tomates poire jaune. Et c'est blindé de grappes. Il y a même des grappes que j'ai coupées parce que les grappes sont formées, les tomates sont formées, il ne leur reste plus qu'à prendre de la couleur. Je les ai coupées pour qu'elles finissent de mûrir ailleurs que sur le pied et que le pied puisse faire voilà, grossir les autres. Voilà, les petites techniques. Ici, on a de la Green Zebra
Et ici, on a de la tomate. Je ne sais pas. Parce que elle est un peu... vous voyez, elle fait un peu rayée, zébrée. Ça vient de mes semences. Mais moi, les seules semences que j'ai fait, c'est marmande, cornue des Andes, la green zebra, les poires jaunes, les tomates cerises, tac tac, et l'aroma. L'année dernière, j'avais de l'aroma. Et ça peut ressembler à de l'aroma. Vous voyez? Ça peut ressembler un peu à de l'aroma. Mais je me demande s'il n'y a pas eu un croisement avec la green zebra de l'année dernière. Parce que l'année dernière, elles étaient l'une à côté de l'autre. Je me demande s'il n'y a pas eu un croisement. Alors, les croisements avec les tomates, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Et voilà. Voilà. Du coup, il y a ça. Elles sont très bonnes, hein. Voilà. Concombres, ce sont les derniers. Là, avec les températures qu'on a eues, comment te dire que c'est mort? En fait, je vais plus avoir de concombre, que le pied, il est décédé. Parce qu'un concombre, en dessous de 15 degrés, il n'y a plus personne. Ce matin, il a fait 4. Voilà. On va déjà pas se plaindre que les tomates soient pas au bout du rouleau. Mais là, pour les concombres, c'est terminé. Il n'y en aura plus. J'ai encore quelques tomates ici. Donc ça, c'est des tomates que ma voisine m'a données. Ça, alors c'est des tomates, somme toute basiques, qui sont très bien. Mais en fait, je les fais pour les mettre au congèle, pour peler, en fait. Je trouve que, voilà, que c'est bien. Euh, c'est bien pour de la tomate cuite. Voilà. Sinon, pour la tomate euh, à manger, ben voilà, une tomate ananas, une marmande, une, une comme ça, du coup, ou une green zebra, c'est cool. Ça, c'est bien pour faire, voilà, du coulis et tout. Bon, ben ça, voilà. Mais du coup, voilà, j'ai ça aussi. J'ai quelques carottes qui sont en train de se rabougrir. Voilà. Au jardin, ben, j'ai encore, j'ai des aubergines, des poivrons. J'espère qu'ils vont tenir le coup parce que quand même il fait froid. Faudrait que je les couvre. Et courgettes, c'est terminé. Là, tout, il n'y a plus rien qui prend. Donc je vais arracher les pieds. Je vais gagner du temps. Et des aubergines. Je vous ai dit ou pas? Oui, j'ai aussi des aubergines. Là, j'en ai une ici. Mais sinon, j'ai encore 3 ou 4 aubergines. J'aimerais bien qu'elles finissent de mûrir. Et puis j'ai des piments ici que je vais laisser sécher. Voilà. Et pour en faire du piment. Et ça, j'en ai encore sur mon pied. Mais cette année, je ne rentre aucun pied à la maison. Vous savez, parce qu'en fait, quand vous avez des pieds qui sont encore beaux et que le froid menace, vous pouvez les déterrer, les mettre dans un pot, les rentrer chez vous ou les mettre dans une véranda si vous en avez une. Bon, moi, j'ai pas de véranda et bon, j'ai une baie vitrée plein sud, donc c'est très bien. Je l'ai fait l'an dernier ou l'année d'avant, mais en fait, je me suis retrouvée envahie de pucerons. Mais on a dû nettoyer la baie vitrée avec plusieurs fois avec du produit en fait tellement il y avait une substance gluante collante sur la vitre. Donc du coup je ne réitère pas, surtout que ça n'a pas été très très concluant. Donc voilà, je réitère pas, c'est vrai que je rêverais d'avoir une serre ou une véranda, mais c'est pas le cas, que voulez-vous, hein. Mais du coup voilà. Je vais transformer tout ça. Je vais faire de la tomate, du coulis de tomate avec les tomates cerises qui... Alors, j'essaye de vous montrer parce que comme on a eu pas mal de flotte, les tomates cerises qui, voilà, qui sont en train de faire ça. Parce que ça pourrit très vite une fois que c'est fait. Oh, regardez, elle nous a fait un symbole, voyez, une... une spirale, hein. C'est même peut-être déjà en train de... Oui, vous voyez, c'est déjà en train de... J'ai pas les ongles très très propres parce que je suis allée couper des tomates, donc forcément... Enfin bref, en fait, toutes celles qui sont en train de se craqueler, dues à la flotte, en fait, quand elles se craquellent, c'est qu'elles sont gorgées de flotte. Et donc, en fait, elles vont pourrir si on les mange pas rapidement. Et avec tout ce qu'on a
On va pas manger tout ça. Je vais en faire du coulis de tomate. Et avec le coulis de tomate, je vais prendre des cornus des Andes. Et puis voilà. Et puis celles-ci, elles vont aller en... En fait, je retire juste le trognon. Je les pose sur une plaque de four et je mets ça au congèle. Et une fois qu'elles sont toutes prises en congélation, je les mets dans un sac congèle. Et une fois, quand j'ai besoin d'avoir une tomate pour mettre dans un plat, une tomate pelée, je prends une tomate, je la passe sous l'eau chaude et la peau se retire toute seule. J'ai plus qu'à mettre ça dans mon plat. Je sais pas, un pot-au-feu, un couscous, un bœuf bourguignon, tout ça. Et c'est super cool en fait, et c'est bien pratique, c'est un gain de temps énorme. Donc du coup, voilà, je vais m'occuper de transformer tout ça. Enfin, presque tout ça. Ici, il y a les tomates qui sont en train de cuire pour pouvoir en faire du coulis de tomates. Mais je pense que je vais faire une sauce tomate cuisinée. Vous voyez, avec des petits oignons. Voilà, faire un truc genre à la provençale. Ça pourrait être cool. Je verrai bien. Peut-être que j'aurai encore des tomates. Hein. J'ai encore des tomates au jardin, j'en aurai peut-être encore un. Donc là, j'ai mis un peu d'huile dans une grande poêle, dans une crêpière pour être plus exact. Et avec l'aubergine que j'ai ici, je vais la mettre un petit peu à rôtir de ce côté-là. L'huile était peut-être pas assez chaude. Je vais la mettre à rôtir de ce côté-là. Ensuite, je vais la retourner, je vais mettre quelques épices et ce sera prêt pour à un moment où, dans pas longtemps en fait, je mettrai un petit peu de mozzarella dessus et puis je passerai un peu dans l'air fryer pour faire fondre la mozzarella et c'est super bon à manger comme ça. On peut faire aussi voilà, l'aubergine cuite et avec de la burrata dessus et puis genre de la petite roquette et tout, c'est super bon et c'est plein de goût. Mais là j'ai pas de roquette, hein, donc voilà. Mais du coup voilà, je fais rissoler, je fais rôtir un petit peu l'aubergine et puis voilà. Et je vais faire aussi rôtir, c'est quoi qui sonne? Ah oui, c'est l'instant pot. Je vais faire rôtir des courgettes pour faire des courgettes à la sauce soja. Là, ça, j'aime beaucoup ça. Et tout le reste, je vais peut-être garder les plus récentes. Je vais les garder de côté pour plus tard dans la semaine ou les semaines suivantes. Et tout le reste, je vais le débiter en tronçons. Et je mettrai au congèle. Mais au congèle tel quel, hein, pas épluché, rien du tout, pas blanchi, rien du tout. Je me prends plus la tête, je blanchis plus, je fais plus de tout ça. Je nettoie, je sèche bien, je débite, je mets ça dans des sacs congélation, je les mets à plat de façon à ce que ça me fasse pas un gros bloc. Une fois que c'est congelé, je fais en sorte que ce soit pas que ça fasse pas un bloc, que ce soit pas tout collé. Et hop, comme ça, j'ai plus qu'à portionner. L'aubergine est prête. Et maintenant, je fais rôtir les courgettes. Alors, il y en a 3. Je les ai coupées en rondelles. Et voilà, il n'y a pas trop de graines. Donc, voilà. J'ai sorti la grosse poêle en fond. Comme ça, c'est plus simple pour moi mélanger. Donc là, je vais laisser rôtir doucement. Et ensuite, je déglacerai à la sauce soja. J'ai mis ça dedans. C'est des épices à steak. Ouais, des épices à grillade, quoi. J'ai mis ça dedans. Ça, j'ai eu ça chez Nose. J'adore les épices à grillade et tout ça, j'adore ça. J'aime vraiment le goût que ça donne. Et je vais ajouter de la sauce soja. Ce sera de la sauce soja sucrée. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre juste un tout petit peu d'eau en fait pour déglacer et faire un petit jus, un petit bouillon. Sinon, un trait de vinaigre balsamique, un peu d'arôme magie, ou rien du tout, juste comme ça, c'est bon aussi. Hein. Et ça, c'est pareil, ça se garde bien. Hein. 2-3 jours au frigo. Si une fois que c'est bien refroidi, vous mettez ça au frigo avec un couvercle dessus, ça se garde très bien. Voilà, j'ai étrogné, ça se dit ce mot? J'ai retiré les trognons des tomates. Là, je vais les mettre comme ça sur le plateau dans le congèle. Une fois qu'elles sont bien prises, je les mettrai dans un sac pour qu'elles soient protégées du givre, du gel et tout ça.
Et puis voilà, je m'en servirai au fur et à mesure. Ces tomates-là, je vais les garder pour faire des salades de tomates au fur et à mesure. Ça va dans mon compost. Ça, c'est toutes les tomates qui sont nickel. Donc, je vais les mettre au frigo parce qu'elles s'abîment vite quand même. Voilà, pour qu'on puisse les manger comme ça. Et ça, du coup, au congèle. Et ma voisine m'a fait un message pour me demander si je voulais des tomates et des poires. Et j'ai accepté parce que en fait, des tomates, c'est cool d'en avoir au congèle. Surtout de la sauce tomate et tout. Donc, du coup, voilà. Donc ça, c'est bon. Ici, on a une petite tricot qui vient de rentrer parce qu'il pleut. Et donc ici, la sauce tomate, coulis de tomate, je sais pas trop quoi. Alors c'est pas prêt. Ça a déjà cuit pendant une demi-heure sous pression. Et en fait, une fois que c'était fini, les tomates étaient encore entières, mais elles baignaient comme de l'eau. Et en fait, là, je vais le passer au moulin à légumes. Comme ça, je vais retirer tout ce qui est la peau, les petites graines et tout ça. Il va rester plus que le jus en fait des tomates. Et je vais laisser cuire pour que ça épaississe bien. Alors ici, mince, mais je ne l'avais pas laissé tomber. Je n'avais pas fermé totalement, mais du coup c'est tombé. Ici, j'ai mis toutes les courgettes oranges. Désolée pour la qualité. Et ici, j'ai mis les courgettes vertes. Alors, il y en a, j'ai gardé la peau pour la grosse. Je l'ai retirée. Et ça, je vais en faire de la soupe. Vous voyez bien, truc courgette kiri qui va bien. C'est ce que je vais faire. Je vais le faire dans l'appareil qui est là. Et voilà, la soupe est prête. C'est parfait comme ça. Et j'ai mis du miso dedans pour voir ce que ça donnait. Et ça sent très bon. Donc voilà, on mangera ça. Je vais faire griller des tranches de bacon que je mettrai dessus et je mettrai du kiri. Voilà. Comme ça, peut-être que ça appâtera les petites bouches. Alors ici, on a les tomates, enfin la future sauce tomate qui est... Pardon, j'éternue. Alors, on a la future sauce tomate qui est en train de recuire, puisque plus vous allez cuire vos tomates, plus ça va être épais. Ça, c'est un reste. Zut. Ici, on a la compote que je viens de mixer. On a rajouté du sucre parce qu'elle est fort acide. Ici, on a des petits lardons qui cuisent pour aller avec la soupe. La soupe est là. On a, ici, on a les aubergines et les courgettes. Désolée, c'est sale. Ça va aller au frigo. Recoucou. Alors, du coup, j'ai dû couper la vidéo, en fait, plein de fois. Et là, faut que je vous raconte un truc, c'est que j'ai un journaliste qui est venu à la maison. Alors, c'est pas la première fois qu'un journaliste vient à la maison, mais c'est un journaliste du journal local, donc du journal L'Ardennais, puisque, oui, je vis dans les Ardennes, bon, c'est pas pour me la péter, mais voilà, je vis dans les Ardennes. Et du coup, un journaliste de L'Ardennais est venu. Et il n'est pas venu pour me demander des conseils pour économiser, mais il est venu pour me demander des conseils sur comment protéger mes plants du froid, enfin les plants du jardin du froid. Donc j'étais doublement contente. J'étais contente premièrement d'être contactée par le journal local. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, il y a déjà TF1 qui est venu à la maison, France 2, M6, d'autres chaînes, je ne peux pas encore dire parce que c'est pas passé, des journaux aussi qui m'ont contacté, je ne peux pas dire parce que c'est pas encore passé non plus, mais le fait que ce soit l'Ardennais, j'étais trop contente, et le fait que je puisse parler de plantes, j'étais trop contente, parce qu'on me l'a demandé. J'ai pas été j'ai forcé personne à m'écouter en fait, donc j'étais trop contente. Donc voilà. Donc là, du coup, je vais me remettre à mes préparations. Il faut que je mette en bocaux la compote que je ne vais pas stériliser parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je suis en train de faire rebouillir la sauce tomate. Et puis après, je crois que c'est tout. J'ai plus grand chose d'autre.
Et voilà, et donc là, je suis en train de boire un cappuccino avec des épices à citrouille, donc du pumpkin spice que j'ai acheté sur Amazon. C'est la marque Monin, mais on peut acheter aussi directement chez Monin. Et c'est vraiment bon. J'aime bien, même si... Je sais pas, enfin, ou alors c'est parce que j'ai pas l'habitude, ou parce que j'ai pas bu, ou alors il faudrait juste que ce soit avec un latte. Mais je trouve pas que ce soit si automnal que ça. C'est très bon, c'est très réconfortant, mais je trouve pas que ce soit si automnal que ça. Après, peut-être que du coup, dans ma tête, ce goût aura le goût de l'automne, peut-être. Mais voilà, c'est très bon. Je viens de me rendre compte que je crois pas que j'ai filmé hier la crème de courgette. Mais il en reste un bol ici. Tac. On a mangé ça hier avec des lardons bien rôtis et du fromage, du cheddar râpé. C'était trop trop bon. J'en referai. Je mettrai la recette sur mon site. Je vais pas réussir à le faire, mais je vais faire comme ça. Je remettrai après. Donc, franchement, c'était vraiment super bon. Je me suis régalée. Les enfants n'ont pas trop aimé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Ici, on a la compote. Alors, on a 3 bocaux de compote, plus ça, plus ce qu'on a déjà mangé hier. J'ai dû la faire recuire et rajouter du sucre parce que la première fois, c'était très acide. Enfin, moi, j'aime bien j'aime bien l'acidité, mais c'est vrai que pour une compote, c'était super acide. Et en fait, j'ai vu mon mari, s'ébrouer et il a eu des frissons tellement c'était acide. Du coup, je l'ai fait recuire et j'ai rajouté du sucre dedans. Et là, elle est meilleure. Moi, je trouve qu'il y a un peu trop de sucre dedans, mais c'est parce que je consomme de moins en moins de sucre et du coup, ce qui est sucré, je le sens de plus en plus. Mais voilà, du coup, on a des compotes, donc je vais mettre au frigo. Je ne vais pas mettre au congèle, rien du tout. Voilà, ce sera mangé rapidement. Ça sera nos desserts prochainement. Peut-être quand même que je vais mettre un bocal au congèle. Mais il faudrait que je choisisse celui qui est le moins rempli. Parce que vous pouvez tout à fait mettre des bocaux au congèle sans aucun problème. Mais il ne faut pas les remplir parce que quand les aliments congèlent, ils prennent un peu plus de place. Et c'est ce qui fait que le verre peut claquer. Et le verre peut claquer aussi s'il est fragilisé et s'il y a un choc thermique. Voilà, parce que moi, en fait, j'utilise des sacs congèle en plastique, jetables. Mais sinon, tout ce que je mets au congèle, c'est jamais dans une boîte plastique parce que de toute façon, je n'ai pas de boîte plastique, j'ai que des boîtes en verre. Et donc, j'ai pas de souci. Et donc, tout ça, ça va au frais. Ben voilà, bravo Clémence. Voilà. Et ça, ici, on a la sauce tomate. J'ai mis un oignon rouge, de l'origan, carottes et les tomates. Donc ça va être une sauce 100% maison. Je pense que je vais en avoir 2 pots parce que ça va encore bien réduire. Mais je vais être super fière. Et j'ai eu ma voisine hier qui m'a proposé des poires, je veux dire. Des poires et des tomates. Et j'ai accepté avec plaisir. Hein. Et voilà. Bien, donc on a ici ma voisine qui est venue me ravitailler en tomates et en pommes de terre, en tomates et en poires. Donc elle m'a dit que les poires n'étaient pas encore mûres, mais qu'elles allaient le devenir. Bon bah c'est comme les avocats, tout ça. Ça mûrit encore. Je mettrai une pomme au milieu pour être sûre que ça mûrit bien. Donc les tomates seront transformées aussi parce que j'ai encore beaucoup de tomates pour faire des salades et tout ça. Et j'en ai encore plein au jardin. Donc voilà. J'ai terminé là la transformation. Je vais aller vous montrer. Donc je disais j'ai terminé. Alors j'ai terminé. J'en ai pas tout à fait terminé parce que de toute façon ça va pas être terminé tout de suite, mais je vais arrêter avec la vidéo parce que en fait sinon elle va jamais être publiée parce qu'il y a toujours des trucs qui se rajoutent. Donc pour ça c'est pas encore fini, il faut encore que que de l'eau s'évapore. Donc pour faire un petit résumé.
J'ai fait de la compote de pommes, j'ai fait de la soupe, il me reste un bol. J'ai fait de la courgette en cube qui est au congèle. J'ai fait des tomates étrognées pour faire des tomates pelées. C'est pareil, c'est au congèle et c'est dans des sacs. Il me restait un petit peu de courgettes que j'avais coupées pour faire la soupe, mais j'avais pas assez de place dans mon appareil. Du coup, j'ai mis au congèle. Les carottes, il faut que je m'en occupe, mais ça va finir sauté à la poêle avec une courgette et de la sauce soja, c'est sûr et certain. Si, c'est des carottes rôties que je vais faire. Tu aimes bien ça? Oui, mais voilà, c'est des carottes rôties. Du coup, j'ai gardé, parce que j'ai plus de pieds de courgettes. Je les ai retirés, ils donnent plus rien du tout, ça attire les limaces, voilà, je les ai retirés. Et puis, de toute façon, il a fait super froid, là, voilà, faut se rendre à l'évidence. Du coup, j'ai gardé les 3 dernières courgettes que j'ai... J'ai plein de moucherons, c'est pénible. Les 3 dernières courgettes que j'ai récoltées, ça, c'est la deuxième aubergine de mon jardin. Regardez comme elle est fière et comment je le suis aussi. Ici, c'est du maïs qui vient de chez Aldi. J'aime bien le maïs comme ça au barbecue. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas fait beaucoup de barbecue cette année. On n'a pas fait beaucoup. Hein. Ici, on a les tomates pour les salades. Ça, c'est des croquettes au saumon pour les filles. Les concombres, je ne sais pas encore si je vais faire des concombres lacto-fermentés. J'ai regardé la recette sur le site de Ni Cru Ni Cuit, ça me tente bien. Mais pour l'instant, j'ai pas trop le courage. J'ai peu d'énergie en ce moment. J'essaye vraiment de me concentrer à récupérer mon énergie, mais c'est pas évident. Voilà, ici on a les oignons, des échalotes. J'ai pas eu d'oignons au jardin, mais j'en ai récolté quelques-uns que j'avais mis à droite à gauche en dehors de ma zone de culture parce que tout a été ravagé par des limaces. Mais ce qui me restait, je l'avais mis à droite à gauche et ce qu'il y avait à droite à gauche, ça a donné quelque chose. Et donc du coup, le sirop pumpkin spice. Et du coup, c'est un lot en fait que j'ai acheté. Et ça, c'est des winter spice, donc épices d'hiver. Et ça, épices de citrouille. Épices à citrouille, quoi. Pour faire, voilà, les lattés qu'on peut manger, qu'on peut boire dans les grandes enseignes. Je vous dis ça, je ne sais pas du tout parce que je n'en ai jamais bu et je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait ça avec un cappuccino, je trouve ça très bon. Pareil qu'on peut faire ça avec un chocolat chaud aussi. On peut faire ça aussi avec juste du lait chaud. Alors tout à l'heure, j'ai vu à Leclerc une boîte comme pour les cappuccinos, sauf que ça s'appelle du latte. Et en fait, dedans, c'est du sirop de glucose, du sirop de ci, du sirop de ça. En fait, prends du lait, en fait, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, juste fais chauffer du lait, quoi. Faut arrêter. Enfin, bon, c'est tout. Et du coup, voilà. Je ne peux pas vous dire si ça ressemble à ce que vous pouvez boire dans les magasins spécialisés, dans les enseignes spécialisées, parce que moi, je n'en ai jamais bu. Je n'ai jamais vu de Starbucks, on va dire le mot, hein, de ma vie. Je n'y suis jamais rentrée. Je pense que je n'y rentrerai jamais. Ou peut-être si un jour j'ai la chance, l'envie voilà, d'y aller. Mais bref, du coup, c'est quand même très bon. Je dose à la cuillère à thé. Et voilà. Qu'est-ce que j'aurais voulu vous montrer d'autre? Oui. Donc, oui, donc ça, je vais les mettre à sécher. J'en ferai de la poudre de piment. Ça, clairement, ça va finir en fondu avec des lardons. Tout ce qui est vert, ça partira pour faire du bouillon. Moi, je fais du bouillon liquide. Je vous en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait une vidéo. Je fais du bouillon avec des épluchures des légumes de mon jardin, du céleri perpétuel, de la livèche, les épluchures de carottes, les épluchures que je peux trouver et tout, et j'en fais du bouillon. Je mets dans des bocaux et je congèle. Et voilà, je fais du bouillon liquide. Et ensuite, ici, alors pas pour aujourd'hui, mais demain, je pense que ce sera bon. Je pourrai filtrer mon vinaigre de pomme parce que ça commence vraiment à le sentir. Et tout à l'heure, ça faisait des bulles même. On entendait que ça pétillait. Donc Valentin m'a dit, maman, les bocaux vont exploser. Ah, mon fils, ce dramaturge. mais voilà, donc c'est bientôt prêt. Je suis super contente. Et ben, le kombucha, c'est pareil, il est bientôt prêt. Donc là, j'arrive à retrouver un petit peu d'énergie, mais pas énormément. J'ai pas l'énergie que j'ai pu avoir avant, où je faisais plein de trucs, où je passais mes journées en cuisine et tout. Je pense que vous le voyez bien, vous le ressentez bien dans mes vidéos, que voilà, mes vidéos, elles sont plus trop sur la cuisine, mais
j'ai envie, en fait j'ai envie, et c'est ça en fait surtout qu'il faut retenir, c'est j'ai l'envie, j'ai retrouvé l'envie de cuisiner, l'envie voilà, de faire des gâteaux, voilà, de cuisiner des légumes, de refaire des batch cooking, voilà, j'ai l'envie qui revient, c'est ça qui est important, donc voilà, ça va revenir sans problème. Voilà les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Bon, j'ai un peu les yeux panda. Ben oui, mais je me suis mis un coup de mascara pour le journaliste, mais j'ai encore eu un petit coup d'émotion là. Mais c'était une émotion positive qui m'a quand même fait verser les larmes. Hein. C'est pas non plus... enfin voilà quoi, je veux dire... à quel moment on a parlé de modération ici? Bref, voilà, je voulais vous dire que les vidéos vont reprendre leur rythme normal, je l'espère. Après, comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est pas grave, j'ai un emploi du temps qui est pas du tout fixe. J'ai un emploi du temps qui ne fait que de bouger. J'ai énormément de rendez-vous pour mes enfants. J'ose espérer que ça va se tasser cette année scolaire, en fait, qui est quelque chose qui va se mettre en place avec une routine, avec des choses qui ne changent pas, de façon à ce que moi, je puisse m'organiser. Franchement, je le souhaite au plus profond de moi-même. Je vous prépare des jolies choses. J'ai plein de projets, j'ai plein d'idées. J'espère pouvoir vous les présenter prochainement. Voilà, je peux pas vous faire de promesses parce que vous voyez bien qu'à chaque fois que je vous parle de quelque chose, il se passe un truc. Mais voilà, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées et j'espère voilà, que vous serez au rendez-vous. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!